qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Je prends Ézéchiel chapitre 44. Ézéchiel chapitre 44. Ézéchiel chapitre 44. Je vais commencer par le verset 16. Ézéchiel chapitre 44, Tobandine, verset 16e. Ils entreront dans mon sanctuaire. Bakokota na ema nangai. Ils s'approcheront de ma table pour me servir. Bakopusa na pene pene na mesa nanga po ba servir ngai. Ils seront à mon service. Bakozalaka na mosala nanga. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis. Tango bango bakokatisa bikuke ya ema. Ils revêtiront des habits de lin. Bakolata bilamba ya pembe. Ya lino. Ya lino. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Parce que on va en parler. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur, et dans la maison. Que le Seigneur bénisse l'explication de l'écriture. Nous sommes en train de poursuivre notre marche. Généralement, quand nous prêchons comme ça, nous savons pratiquement qu'est-ce que nous allons dire. Mais nous ne savons pas comment nous allons marcher. Donc nous faisons confiance au Saint-Esprit pour qu'il nous aide pendant que nous parlons. Donc moi je n'ai pas l'habitude qu'il y a introduction ici, développement ici et conclusion ici. Donc je laisse le Saint-Esprit me conduire. Et je crois qu'il est le meilleur conducteur. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée, un bon ministre de la parole doit impérativement être un bon lecteur de la Bible. Si tu n'es pas un grand lecteur des Écritures, ça va être difficile pour toi d'être un bon prédicateur. Parce que quand nous prêchons comme ça, nous ne savons pas exactement où nous allons commencer, où nous allons finir. Mais nous faisons confiance en Dieu. Parce que nous croyons qu'il va nous conduire quelque part. Parce qu'il est l'homme le plus élevé. Il est au-dessus de tout. Il peut voir au-delà de ce que tu penses. Et il peut réaliser ce que toi tu ne peux pas réaliser. C'est pourquoi il faut lui faire confiance. Parce que c'est Dieu seul qui nous conduit. Mais regardez, l'écriture que nous avons lue nous dit ceci. Lorsque le question, la Bible dit tout simplement un Samaritain. Donc il faut faire attention. Oh, tu vois, Samson, il était juge en Israël. C'est lui qui a écrit Samson le juge. Quand vous lisez votre Bible, vous ne verrez nulle part où Samson est assis dans un tribunal en train de juger. Donc faites attention avec les titres. C'est pourquoi pour comprendre, il faut lire les textes. On est ensemble, non? Je prends un deuxième témoin. Pendant que Jean baptisait, il voit les hommes en train de venir. Non, véritablement, Jean avait un problème. D'abord, il mangeait le miel et le sauterelle. Il était habillé en peau d'animal. Donc, Jean, il avait un problème de vision. Il voit les gens en train de venir. Et il dit, la cognée
nani shoka la cognée shoka est à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne produit pas de fruits doit être coupé et jeté. Quand Jean-Baptiste disait ça, il parlait des hommes. Donc il voyait les hommes. Il voulait dire que les hommes que vous voyez, ce sont des arbres. Est-ce que vous me suivez? C'est ici que Branham a eu beaucoup de difficultés pour expliquer la semence, l'arbre de la connaissance du bien. Parce que lui n'avait pas compris que ces arbres-là représentaient l'homme. Oh non, le serpent est sorti avec la femme. Faites attention, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout un prédicateur. Vous savez, d'ailleurs, Dieu dit, puisqu'il a péché, on va le mettre dehors. Nous allons l'empêcher d'aller mettre la main sur l'arbre de vie. Apocalypse vient dire, l'arbre de vie qui était dans les jardins, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Oh, aujourd'hui, nous sommes nourris en écoutant la parole. Donc la semence qui est entrée en Ève, c'était la mauvaise prédication donnée par les gens. Je vais aller doucement pour que tu me saisisses. Naturellement, lorsqu'on parle de la semence, on parle de tout ce qui sort de la terre. Est-ce qu'on est ensemble, non? Vous savez, même quand la Bible dit la semence de l'homme, c'est une expression allégorique. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est le spermatozoïde. Mais on utilise un langage emprunté du cultivateur. Parce que c'est lui qui sème, c'est un cultivateur. Est-ce que vous me suivez? C'est quelqu'un qui a besoin d'une portion de terre. C'est lui qui avait besoin de la portion du terre. C'était d'abord Dieu. Il marche au-dessus des eaux. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de la terre. Lui, comme un cultivateur, il avait besoin d'une terre pour commencer à s'aimer. C'est pourquoi il prit les ciseaux. Il coupa les os. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Job qui dit ça. Job, étais-tu là quand j'ai tracé une circonférence, quand j'ai coupé les os pour que la terre puisse... Écoutez, regardez, pour que la terre sorte des eaux, il a fallu que Dieu coupe les os. Je vous avais dit le mercredi que le pays d'Égypte, c'était un homme. Cet homme-là, c'était Jésus. Est-ce que vous me suivez? Parce que je vous avais dit, quand Jésus est devenu péché, il était devenu tout un pays. Il était devenu le pays d'Égypte. Étant devenu le pays d'Égypte, comme dans son ventre il y avait un fils, il faut qu'il soit opéré. Écoutez, l'opération, c'est que Dieu a coupé les os en séparant la main rouge en deux. Dieu était en train de couper une chair. J'aime ça. Dans la circoncision consiste à couper la chair. Quand on coupe la chair, ce qui était caché apparaît. Est-ce que nous sommes en train de parler des hommes? Sommes-nous en train de parler de la circoncision des hommes? Attention! Nous sommes en train d'appeler ce qui était caché dans. Il doit sortir. Mais pour sortir, il faut que la chair qui le porte soit déchirée.
C'est pourquoi on commence. Quand Dieu crée Adam, Dieu comme l'esprit va entrer dans le corps d'Adam. Quand il entre dans le corps d'Adam, il devient quelqu'un qui est caché dans. Maintenant pour le découvrir, il faut couper la chair d'Adam. Je voudrais dire, quand Dieu ouvrait les côtés d'Adam, c'était toute une circoncision. Il était en train de couper la chair pour que ce qui était caché, c'est-à-dire les os. Attention, les os. Non, l'os. Écoutez-moi bien. Ah, bon, je sais que tu as ton interprétation. L'os là qu'on a tiré, c'est la femme. Je te laisse sur cette bande là. Tu peux rouler à 60 à l'heure. Hein? Nous changeons de bande. Parce que nous voulons rouler à 100 à l'heure. Vous savez, frère, j'ai toujours dit ce que Dieu avait dit à Daniel est vrai. Que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. La manière dont nous prêchons aussi. Vous là, après nous, vous devez prêcher plus que nous. Car la gloire de la deuxième maison est plus grande que la gloire de la première. C'est pourquoi quand on est un véritable ministre, on ne jalouse pas les frères qui viennent avec la grâce. Parce que le père est appelé à partir pour que les fils apparaissent. Oui. Quand ils étaient de l'autre côté, Jacob était le père de Joseph. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, Joseph est devenu le père de Jacob. Il a logé Jacob. Il a nourri Jacob. Il était le chef de Jacob. Laisse-moi te dire, ne sois pas intimidé. Oh, tu vois, je suis le père. Le père. Attention. Le fils devient le père. Si tu comprends ces choses, tu ne feras pas la guerre à tes propres enfants. Il n'était pas encore un être vivant. Mais écoutez, la Bible dit, quand Dieu souffla, l'homme devint un être vivant. Attention, il était couché. Quand on souffla, il s'est mis debout. On est ensemble, non? Or, pour se mettre debout, tu as besoin des os. S'il n'y a pas les os dans ton corps, tu ne peux pas marcher. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc si comme le pasteur Dan est là, si nous retirons seulement les os, tous ces os, on les retire, son corps va dormir. Donc en réalité, ce qui fait marcher le pasteur, c'est les os. Oh, l'écriture dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. J'ai compris pourquoi Jacob avait dit, le jour où vous sortirez d'Égypte, emportez mes os. Je vais répéter ça. Ce n'est pas par plaisir. Jacob avait dit ça. Parce qu'il pouvait rester en Égypte. Parce que pourquoi on a emporté les os de Jacob? Parce que Jacob va être ressuscité quelque part. Vous avez lu votre Bible. Quand ils ont pris les os, ils en ont fait quoi? Jacob dit, le jour où vous sortirez, en d'autres termes, tant que vous êtes en Égypte, vous dormez, vous êtes mort. Mais pour que vous marchiez, vous avez besoin des os. Parce que c'est les os qui permettent au corps de marcher. J'ai compris, les os de Jacob et l'esprit dans le corps d'Israël. C'est pourquoi un jour, des individus transportaient un cadavre. Pendant qu'ils transportent des cadavres, ils sont en train de partir. Laisse-moi te dire, ce sont les prophètes. Les prophètes transportaient un cadavre. Pendant qu'ils transportent un cadavre, les Syriens vont les attaquer. Les Syriens là, c'est la mort. Pendant qu'ils partaient,
Tout d'un coup, les gens qui ont transporté les cadavres vont abandonner les cadavres. L'écriture dit, le cadavre va tomber sur les os d'Élisée. Amen. Je me pose la question. Les os d'Élisée étaient-ils en bas ou étaient sur la terre? Et quand le cadavre, le corps, tombe sur les os d'Élisée, prophétiquement, les os d'Élisée sont entrés dans ses corps. Et l'homme s'est mis debout. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si le Seigneur te visite, tu marcheras, frère. Rien ne peut te retenir, parce qu'il est le Dieu qui fait mouvoir. J'ai pris le Saint-Esprit de Dieu qui te visite ce soir. Tout ce qui était impossible devient possible. Ce qui n'était pas réalisé, cela soit réalisé. Je le déclare au nom de Jésus. Ceux qui t'ont retenu pour devoir marcher poseront la question, n'est-ce pas lui? N'est-ce pas lui? Comment se fait-il qu'il marche aujourd'hui? Il répondra avec fierté, j'ai rencontré l'homme de Galilée, celui qui est fort et qui est puissant, celui qui nous a fait sortir du tombeau. Écoutez, dans les jardins, la terre sort des eaux. En tout cas, je vous prie de bien m'écouter, hein? Parce que nous sommes en train d'entrer dans des sentiers. Dans les sentiers que personne n'est entré. Vous savez, moi, des fois, quand j'ai la révélation comme ça, je vérifie d'abord. Je vérifie les prédications des pasteurs dans tout ce monde. Et puis je dis ce que j'ai là. Personne n'a prêché ça. C'est pas de l'orgueil. C'est la fierté de dire que ce que j'ai dit là, personne n'a encore dit ça. Regardez. Vous pensez que Dieu parlait de l'herbe. Dieu, quand il regardait la terre, Dieu ne voyait pas l'herbe. Dieu voyait l'homme. Parce que Adam était la terre éparpillée dans la terre. Maintenant, quand Dieu rassemble Adam, et que Adam apparaît, Adam devient comme une plante qui sort de la terre. Est-ce que vous me suivez? Parce que naturellement, c'est l'herbe qui sort de la terre. Mais quand on regarde Adam, on se rend compte qu'il sort de la terre. Cet Adam-là, qui sort de la terre, est l'image du véritable Adam. Donc le vrai Adam, c'est Jésus. Lui aussi doit sortir de la terre. Voilà pourquoi quand l'ange vient visiter Marie, que la paix de Dieu soit avec nous, il visite Marie. Il dit Marie, tu es bénie de Dieu. Parce que toi là, tu tomberas enceinte. Et de toi, le fils de Dieu sortira. Est-ce que vous me suivez? Marie répond, ça ne peut pas être possible. Parce que moi, je n'ai jamais connu d'homme. C'est que Marie disait. Je vous informe que Marie est de la tribu de Lévi. Il est donc le troisième fils de Jacob. Donc Marie est l'image de la terre sortie des eaux le troisième jour. Genèse dit ceci. La terre, quand elle est sortie des eaux, elle était vierge. Ce n'est pas moi qui dis. Car la Bible dit aucun arbuste de champ ne germait. Puisque la terre n'avait rien produit, c'est que cette terre-là n'avait jamais connu d'homme.
ternariété. Esaïe répond. C'est pas moi. C'est Esaïe qui répond. Il dit, autant les cieux est éloigné de la terre. Les passés sont éloignés de la terre. De la même manière que la pluie tombe dessus. Viens féconder la terre. Et fais germer les plantes. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. On est ensemble, non? Donc tant que la parole n'est pas sortie de la bouche, la terre est vierge. La terre est stérile. Un jour, Jésus s'approchant, il s'approche, il croise un homme. La Bible dit, cet homme était aveugle. C'est-à-dire, cet homme-là était dans les ténèbres. Quand c'est lui qui est aveugle, la lumière n'est point à lui. Est-ce qu'on est ensemble, non? Il demande à cet homme, que veux-tu? Il dit, je vais voir. La Bible dit, le Seigneur Dieu ouvrit sa bouche. Il cracha. Est-ce que vous me suivez? Je répète. Pour faire qu'un homme aveugle puisse voir, Jésus ouvre sa bouche. Remarquez que la bouche est dans la tête. Dans leur détresse, ils imploraient l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Or la parole ne peut sortir que de la bouche. Donc quand Jésus ouvre sa bouche et qu'il crache, le crachat de Jésus là, c'est toute une pluie. Est-ce que vous me suivez? Parce que pour cracher, il faut appeler les entrailles. Il faut qu'on oui. Luc avait raison. Selon les entrailles de la miséricorde de Dieu, le soleil d'en haut nous a visités. Donc quand Jésus crache, c'est le Père, c'est le ciel qui est en train de crier. Mais il crie les entrailles. C'est-à-dire ce qui est dans. Ce qui est dans, c'est le Fils. Il appelle les fils. Le Fils vient, il sort. Ce Fils-là, c'est le crachat. On est ensemble, non? Le crachat va faire le voyage de la bouche de Jésus vers la terre. Est-ce qu'on est ensemble? J'avais dit ça dimanche. Une vapeur s'éleva et arrosa la surface du sol. Et quand le crachat de Jésus touche la terre, Jésus accomplit une écriture. Il dit ceci: toute parole qui sort de sa bouche ne rentre jamais sans effet. L'Éternel est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu doit être derrière son crachat. Voilà pourquoi la Bible dit, une fois que le crachat touche à la terre, Jésus s'inclina. Il vient derrière sa parole. Mais il fait la boue. La main qui fait la boue, c'est le ministère de la parole. Laisse-moi te dire, c'est le ministère de la parole qui va te permettre de voir. Nous disons ceci: quand la prédication est mauvaise, quand on prêche mal, le peuple ne peut pas être sauvé. Voilà pourquoi, frère, en ce qui concerne la prédication, nous devons être rigoureux. Ne viens pas faire des aventures ici. Parce que le ministère doit être en toi. Parce que cela dépend de la vie du peuple. Est-ce que vous me voyez? Il vient. Est-ce que vous me suivez? Il fait la boue. Cette boue-là, c'est l'écriture qui dit, on ne muselle pas les bœufs quand il laboure la terre. Quand il est en train de mélanger là, c'était tout un laboureur qui était en train de labourer la terre.
Mais où est-ce que Jésus a vu ça? Il a vu ça au commencement. Parce que pour créer Adam, tu as aussi labouré la terre. Quand on laboure la terre, c'est pour qu'une semence puisse sortir. C'est pour qu'un arbre puisse sortir. Pour que l'herbe puisse sortir. Oui. Adam est un arbre qu'on a labouré pour qu'il puisse sortir. Pour que Adam devienne la nourriture de Dieu. Je vous dis, Dieu ne mange pas n'importe quelle nourriture. Il mange la nourriture que lui-même a préparée. Voilà pourquoi il doit manger Adam. Parce que Adam, c'est Dieu lui-même. Il a cultivé. Il a élevé. Ensuite il a mangé. C'est l'œuvre de la croix. Dieu a mangé Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, pour que Dieu vous exauce, il faut entrer dans moi. C'est pourquoi nous disons, Dieu n'a jamais exaucé un homme. Ce n'est pas ton français. Que la volonté du Seigneur. Oh Jésus, tu es merveilleux. Je m'en veux couronner ta présence. Alléluia. Tu crois que ton français va séduire Dieu. Je suis contre les frères qui ne savent pas parler français. Mais ils veulent prêcher en français. C'est un complexe. Parce que tu crois que quand tu parles français, que tu prêches bien. Dieu n'est pas français. Vous savez, Dieu doit te parler dans la langue que tu maîtrises bien. Amen. Non. Toi, le français, c'est un problème. Tu as étudié à Katakokombe. Tu n'as pas fini les études. Ce n'est pas mauvais. Tu es allé faire la culture. Là où les gens disent le pays, tu dis la pays. Là on dit la femme, tu dis les femmes. Maintenant, tu vas commencer à prêcher en français. Quand les gens t'écoutent, ils sont distraits à cause de tes problèmes d'accord. Prêche dans la langue que tu maîtrises. Dieu n'est pas séduit dans sa frère. Ne sois jamais complexé. Un juif, même s'il est dans un pays étranger, il apprend à ses enfants l'hébreu. Oh non, docteur Adela, tu es au Canada. Pourquoi vous ne prêchez pas en anglais? Parce que tu crois que si je dis oh yes, oh yes, oh yes, que Dieu est là. Oh my God, oh my God. J'avais répondu à un frère. Nous sommes comme Jacob en Égypte. Nous sommes les premiers grains descendus au Canada. Nous allons parler français et lingala jusqu'à notre mort. Nos enfants qui sont nés là-bas, c'est eux qui vont venir parler anglais. Parce qu'eux ils vont naître dans l'anglais, ils vont grandir dans l'anglais et ils vont prêcher en anglais. Moi prêcher en anglais, je vais commencer à réfléchir en français. Le temps de trouver le mot en anglais. Dans ma tête il y a beaucoup de troubles. Ne soyez pas complexés. Est-ce que vous me suivez? Regardez. La terre qui produit l'homme, c'est cet homme-là qui est la nourriture. C'est pourquoi là je dis à Marie, sois en paix. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. J'aime ça. Il dit Marie, sois en paix. L'ombre du Tout-Puissant. Je précise ça. L'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Quand l'ombre te couvre, donc premièrement, l'ombre doit te couvrir. Une fois que l'ombre te couvre, alors tu tomberas enceinte.
Si l'ombre ne te couvre pas, tu ne peux pas tomber enceinte. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que l'ombre doit précéder la terre vierge. Avant que la terre vierge produise. Je vais répéter ça. Parce que tu n'as pas encore compris. Pour que la terre qui est Marie puisse produire, il faut premièrement que l'ombre vienne. Quand l'ombre du Tout-Puissant te couvre, c'est alors que tu tomberas enceinte. Est-ce qu'on est ensemble, non? Or, l'ombre annonce la réalité. En d'autres termes, l'ombre du Tout-Puissant, c'est le sacerdoce de Moïse qui vient d'abord. C'est pourquoi la Bible dit Jésus est né d'abord sous la loi, selon Moïse. Mais lui-même, quand il vient, il est la réalité. Est-ce que vous me suivez? Regardez maintenant. Quand tu es dans le jardin, tu manges l'herbe. Adam pêche. Quand Adam pêche, Dieu le chasse. Je veux que tu... Parce que je veux balancer la nuée. Hein? Je veux le balancer de plusieurs manières. Quand Adam pêche, la Bible dit qu'il fuit la présence de Dieu. Généralement, quand nous péchons, spirituellement, nous venons de nous éloigner de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Même si on ne te dit rien, spirituellement, tu viens de t'éloigner de Dieu. Je veux que tu m'écoutes bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire ici. L'écriture dit, Dieu vient, il commence à chercher Adam. Adam, où es-tu? J'aime la Bible. Adam n'a jamais posé la question. Adam, où êtes-vous? Adam pose la question. Non, Dieu pose la question. Adam, où es-tu? Cependant, Adam a péché avec Ève. Mais quand Dieu descend, il ne cherche pas Ève. Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que Dieu, quand il avait donné le commandement, Ève n'était pas là. Le jour où Dieu disait à Adam, tu mangeras de tous les fruits, sauf l'arbre du milieu. Ève n'était pas encore créée. Quand Ève est créée, c'est Adam qui va dire à Ève, Ève, assis-toi là. Je suis ton prédicateur. Toi, tu es l'église. Dieu m'a dit. Pas toi. Dieu m'a dit que nous mangerons tout, sauf ça. Est-ce que je t'ai dit de ne pas écouter la voix de ta femme? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein? Si tu n'as pas compris, demandez. Ici, Adam devient l'image de Christ. Ève devient l'image de l'église. C'est à l'église d'écouter l'instruction. C'est pourquoi même dans un couple, une femme qui n'écoute pas, c'est une femme à chasser. Amen, amen, amen. Amen encore. Une femme qui n'écoute pas, il faut la chasser. Bon. Je ne veux pas que les pasteurs et les apôtres viennent me tuer. Oh non, la Bible dit on ne peut chasser une femme que pour cause d'infidélité. Ne venez pas me tuer. Une femme qui n'écoute pas, c'est une femme à chasser. Dieu descend. C'est l'amour. Quand on aime la femme, on la chasse. Quand il n'écoute pas, Dieu descend. Il constate que Adam n'a pas écouté. Est-ce que vous me suivez? Il prend la peau de l'animal.
Nous avons lu avec vous Ézéchiel 44. Et lorsque le sacrificateur est dans la maison, il s'habille en lin. Or, l'habit en lin, c'est un produit de la terre. Je veux que tu m'écoutes. Lino de pépito vient de la sémence. L'habit en lin que tu portes là vient de la sémence. Est-ce qu'on est ensemble, non? Mais lorsque Adam pêche, Dieu veut le chasser. Il prend maintenant la peau de l'animal. Il le fait porter. Parce qu'il doit franchir le parvis intérieur pour aller dehors. Or, Ézéchiel nous dit, quand le sacrificateur sort, il prend l'habit en lin. Il doit le laisser dans la maison. Il doit porter l'habit en peau de l'animal. C'est avec ça qu'il va sortir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Avant le péché, l'homme mangeait tout ce qui est herbe, tout ce qui est produit de la terre. En réalité, c'était les vêtements en lin. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais quand il pêche, il doit changer de vêtements. Il doit porter les vêtements de l'animal. Voilà pourquoi le sacerdoce des animaux a commencé après que l'homme ait péché. Est-ce que vous me suivez? Quand il est sorti du jardin, c'est en ce moment-là que Dieu décide l'homme va maintenant commencer à manger la viande. Oh, l'homme qui mange la viande, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. Voilà pourquoi, après le péché, Dieu n'a fait que manger la viande. On offre les holocaustes, les bœufs. Dieu était devenu carnivore. Mais quand avant le péché, il était herbivore. Mais quand l'homme pêche, Dieu change d'alimentation. Il commence à manger la viande. Pourquoi? Parce que le sacrificateur est habillé en peau de l'animal. Ah oui, ce jour-là, il débarque à Jérusalem. Il débarque à Jérusalem. On vérifie dans les maternités. Là où les hommes naissent, il n'y a pas de place. Parce que celui qui était dans le ventre de Marie, c'était un animal qui doit sortir de la maison pour venir dehors. Pour venir dehors, il doit porter la peau de l'animal. On chercha partout. Il n'y a pas de lieu d'accouchement. Marie et Joseph disent, celui que tu as là, c'est un animal. On va l'amener dans la maternité des animaux. On l'amène dans une bergerie, là où il y a des animaux. On dit, tu vas naître ici, parmi tes frères. Jésus est un animal né parmi ses frères. J'ai compris. Les animaux qui étaient présents ces jours-là, c'était Israël. Il est venu chez les siens. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Suivez-moi attentivement. La Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens là, c'est Israël. Donc Jésus en naissant dans une bergerie, au milieu des animaux, il était venu chez les siens. Mais les siens l'ont rejeté. Pourquoi l'ont-ils rejeté? Parce que quand il est né, au lieu de le laisser comme ça, on l'a emmailloté, on l'a emballé, donc il s'est caché. Il est devenu invisible pour ses frères. Ils le regardent comme ça, ils ne le reconnaissent pas parce qu'il était emmailloté. Que la paix de Dieu soit avec vous. Quand la parole est emmaillotée, le peuple ne voit pas clair. La parole de Dieu, frère, j'ai toujours dit, une prédication, ils sont herbivores. C'est eux qui montent sur l'autel. Jésus est identifié comme un sacrifice, mais herbivore. Il y a dans les cieux
On criait dans les cieux. Il est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. On regardait là-bas. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Personne. Je voudrais te dire, aucun pasteur, aucun docteur, aucun prophète n'est mort pour toi. Celui qui est mort pour toi, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Jean s'est mis à pleurer. Il pleure. Lien de veilleur lui dit, Jean, ne pleure pas. Regarde. Est-ce qu'on est ensemble, non? Il dit regarde. Ah, on a une Bible, frère. J'aime la Bible. Il dit regarde. Les lions de la tribu de Juda. Il est digne d'ouvrir les livres d'Aaron. Est-ce que vous me suivez? Le vieillard a dit, voici les lions. Quand les veillards parlaient, Jean n'était pas encore retourné. Jean était en train de causer avec lui. Quand il cause, les veillards lui disent, voici les lions de la tribu de Juda. Lui, il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. Il a fallu que Jean se retourne. Ça, c'est le mouvement. Quand il se retourne, au lieu de voir les carnivores, il voit un herbivore. Il regarde, il voit l'agneau de Dieu assis sur le trône. Écoutez, nous avons la confession que l'agneau ne peut pas s'asseoir sur le trône. Celui qui s'assoit sur le trône, c'est le lion. J'ai compris ce que Jean avait vu. Ce trône-là, c'était tout un hôtel. Parce que sur l'autel, il n'y a que l'agneau qui peut monter. Est-ce que vous me suivez? C'est Jésus là qui est monté sur l'autel comme un herbivore. Parce que c'est la nourriture. Et Dieu adore. Dieu n'aime pas autre chose. Il n'aime que Jésus. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Oh! Jean-Baptiste était dans les Jourdains en train de baptiser. Faites attention. Parce qu'en réalité, Jean-Baptiste cherchait une terre qui était dans l'eau. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il voit Jésus venir. Je vous informe. C'est Jésus là qui vient. C'est Moïse qui rentre en Égypte. C'est la terre qui rentre dans l'eau. Jean-Baptiste regarde. Il dit non. Je ne peux pas te baptiser. Parce que toi, tu es avant moi. Moi, je viens après toi. Est-ce que vous me suivez? Je vais dire une chose ici. Jean-Baptiste dit ceci. C'est lui qui vient après moi. En réalité a été avant moi. Je ne suis pas dit d'ouvrir les lacets de ces chaussures. En d'autres termes, je ne peux pas les baptiser. Jésus arrive. Il regarde Jean. Il dit oui. Je sais que tu es venu après moi. Non, je sais que tu es venu avant moi. Mais que j'ai été avant toi. Je suis venu après toi. Mais nous avons un problème. Fais ce qui est juste. Ici, ce n'est pas le français. Tu vois la justice. Selon les dictionnaires. C'est faire ce qui est correct. Ici, faire ce qui est juste. Ce n'est pas ça. Jésus a regardé Jean. Il dit Jean, tu es mon petit frère. Moi je suis ton grand frère. N'est-ce pas? Mais quand tu as lu ta Bible, tu n'as pas vu que le petit frère a lavé le grand frère. Les jours où Aaron venait, tu n'as pas vu Dieu dire à Moïse, tu déshabilleras Aaron. Mais Aaron est le grand frère. Il est venu avant Moïse. Tu vas les déshabiller. Après l'avoir déshabillé, tu les mettras dans l'eau. Est-ce qu'on est ensemble, non? Après l'avoir mis dans l'eau, il va sortir. Tu vas lui donner les vêtements sacerdotaux. Ensuite il va lire la parole. Jean, faisons ce qui est juste. Il dit oui, je sais.
je suis le petit frère. Mais comme dans la loi, les petits frères lavaient les grands frères. Je vais te laver. On est ensemble, non? Il y a beaucoup de choses à dire ici. C'est Jésus là qui vient. Est-ce que vous... Écoutez, c'est Jésus là qui vient. Viens se poser sur lui. Oh, le Saint-Esprit voulait confirmer. Voici la nourriture de Dieu. Une voix se fit entendre du ciel. La voix se fit entendre des cieux. Regardez comment la voix parle. La voix se fit entendre des cieux. Lequel dit la voix? C'est lui-ci. Non. Nous avons quand même étudié, frère. Nous avons quand même étudié. Nous avons étudié, frère. Si la voix se fit entendre des cieux, la voix doit dire en bon français, c'est lui là. Mais la voix n'a pas dit ça. La voix a dit, c'est lui-ci. Donc la voix était à côté de lui. C'est-à-dire la voix était avec lui. Jésus avait raison quand il disait, qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Nous manquons le temps pour parler de l'arche de Noé. Parce que l'arche de Noé, c'est aussi le baptême. Ils appellent les baptêmes de Jésus. Quand l'arche sort des eaux, c'est la terre qui sort, qui vient se poser sur les montagnes d'Ararat pour confirmer que la vie a été donnée. Noé va envoyer une colombe. La colombe va aller récupérer la feuille d'olivier. Est-ce que vous me suivez?